Bienvenue à Saint-Tropez. Désolée pour le manque de soleil, mais après des semaines de canicule, les orages ont fini par faire leur apparition. Malgré cette atmosphère lourde, les nuages gris viennent décorer un ciel d'habitude d'un bleu azur. Merci, bonne journée, au revoir. Aujourd'hui, voir une forêt de yachts dans le port de Saint-Tropez paraît presque normal. Et pourtant, il y a quelques décennies, 10 yachts dans le port, c'était déjà jugé excessif. Dans les années 60, François Sagan aurait même lancé, en découvrant le spectacle, « Il y a 10 yachts dans le port. Quelle horreur! Je quitte Saint-Tropez. » Eh oui, Saint-Tropez n'a pas toujours été ce royaume du luxe et des yachts que l'on connaît aujourd'hui. À l'origine, ici, on croisait surtout des pêcheurs, des commerçants et des bateaux de travail. Puis, Saint-Tropez est devenu le rendez-vous des artistes, des célébrités et finalement des grandes fortunes. Et aujourd'hui, avec ses 729 mouillages, le port est devenu un véritable théâtre flottant. Des bateaux toujours plus grands, toujours plus luxueux, certains sont de véritables palais sur l'eau. Alors, quand vous voyez ces yachts alignés devant le vieux village, souvenez-vous d'une chose. À Saint-Tropez, ce qui était autrefois considéré comme trop de yachts est devenu l'un des spectacles les plus célèbres de la Côte d'Azur. Sur la droite, nous apercevons l'Opéra de Saint-Tropez, bien qu'il ne s'agisse pas d'un théâtre, mais d'une boîte de nuit glamour. Le soir, il se transforme en spectacle de lumière, champagne et chorégraphies impossibles. De quoi? Filet de bar, 25. Mais nous on a dit comment ça s'appelle. Ouais, pas du jour, 25. Ouais, Abra. Saint-Tropez a toujours attiré les artistes. Dans les années 1950, le port était déjà peuplé de bohèmes. On y peignait, on y écrivait, on y philosophait ou on y buvait simplement du pastis.
still making a movie. You know what would Tarantino do in this situation? What would Tarantino do if one of the actors cuts? Yeah. Roll the cameras and the other actors go put up a look. On the tender, yeah. So you'll see us, we're parking here. Okay, perfect. All right. See you in a bit. What are those? Don't worry, you're good. That's Walter, the cameraman. He's coming with us. Et en parlant d'artistes, juste derrière se trouve le musée de l'Annonciade, un joyau caché avec des œuvres de Signac, Matisse et Bonnard. Le musée est installé dans une chapelle du XVIe siècle, rénovée avec goût. Ce musée est né grâce au peintre Paul Signac, venu ici en 1892 et tombé amoureux du lieu. Depuis, de nombreux artistes ont suivi ses traces et ses pinceaux. Tiens, mais il y a un banc là. C'est l'un des quartiers les plus animés. Ça sent le sel, le café
et un peu de parfum de luxe aussi. Ce quai porte le nom de Pierre-André de Suffren, un héros naval local. Nous le verrons bientôt en statue, avec un visage qui dit « J'ai gagné de nombreuses batailles ». Le quai Suffren regorge de terrasses, idéales pour siroter un café et observer les bateaux. L'activité préférée ici est de voir et d'être vu. En été, ce port est une promenade flottante pour les célébrités et les touristes curieux. Si vous voyez de grosses lunettes et des vêtements blancs, ce n'est probablement pas un marin. Et en plus, je te laisse mon casque. Je vais demander à Lorraine de... Ah oui. Voll schön.
aperçoit alors Sénéquier, le légendaire café rouge à l'auvent triangulaire. Oui, celui qui est sur toutes les photos depuis les années 1950. Sartre, Colette, Picasso, et maintenant les influenceurs aux lunettes surdimensionnées s'y sont installés. À certaines périodes de l'année, la baie devient le théâtre de prestigieuses courses de voiliers, à l'image des fameuses voiles de Saint-Tropez. De nombreux établissements affichent des façades pastel et des volets verts ou bleus. Cette palette est typique de la Provence et sublime sur Instagram. Les yachts rivalisent ici de taille et d'extravagance. S'il y a un héliport, un jacuzzi et une discothèque, ce n'est pas exagéré, c'est la norme. Tout le monde attend pour faire sa promenade en bateau dans le golfe de Saint-Tropez. Samedi et dimanche, il fait beau, hein. Mais il prévoit de la pluie demain jusqu'à 14h. On s'éloigne du luxe pour découvrir le vieux port de pêche. C'est ici que bat le cœur authentique de Saint-Tropez. Ici, pas de filtre Instagram, mais beaucoup de tradition. Et c'est aussi ça, l'atout de Saint-Tropez. De nombreux pêcheurs partent encore pêcher à l'aube. Et avec un peu de chance, on peut leur acheter du poisson frais directement. Ici, le vieux port de pêche a encore ses filets, ses bateaux et l'odeur de la vraie mer. Et puis on arrive au célèbre banc des mensonges.
endroit où mentir est permis, on le célèbre ici. Autrefois, les pêcheurs s'asseyaient ici et exagéraient leurs exploits. J'ai attrapé un thon gros comme ça. Bien sûr, bien sûr. Saint-Tropez était une importante base militaire il y a des siècles. Mais bien sûr, aujourd'hui, la seule attaque vient des caméras. Les levées de soleil ici sont magiques. Soleil doré, reflets dans l'eau et bateaux qui se réveillent. Et vous, un croissant à la main. Vous vivez déjà le film. Mais ta sœur, ouais, mais tu donnes la moitié à ta sœur alors. Ça te fait du boulot, 50 balles. Non, il faut louer 150. Non, mais il faut louer 150. Il y a la canne. Pas tout seul. La population est d'à peine 4000 habitants, mais elle accueille plus de 6 millions de touristes par an. Certains disent que Saint-Tropez est le village le plus célèbre du monde avec le moins d'habitants. Et ils ont raison, non ? Il est énervant parce qu'elle met les doigts, les pieds.
Voici le mémorial du débarquement de Provence. La tour Portalet, une ancienne tour défensive du XVe siècle, époque où les attaques venaient de la mer, pas des yachts. Saint-Tropez a aussi son côté héroïque. Les 15 et 17 août 1944, les troupes alliées débarquèrent ici pour libérer la Provence. Une opération moins connue que la Normandie, mais cruciale. Juste au pied de la tour se trouve la charmante petite plage de la Glaie, une plage urbaine à l'âme secrète. Elle est nichée parmi les maisons, comme cachée. Et si vous venez hors saison, elle peut être à vous. Viens au bord. Si la balade vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de commenter ce que vous aimez le plus et d'activer la cloche. Ainsi, vous ne manquerez aucune nouvelle destination avec nous. I don't know where that. Dans les ruelles avoisinantes, on ressent encore les échos de la vie d'antan. Le mythe de Saint-Tropez est né dans ces rues. Bien avant les fêtes et le luxe, il n'y avait ici que la simplicité. Et pourtant, le charme a traversé le temps et les millions. Nous entrons maintenant dans le quartier de la Ponche, la vieille ville. Chaque recoin ressemble à une carte postale méditerranéenne. Ces murs sont vieux de plusieurs siècles et chaque porte pourrait vous raconter une histoire. Si vous parlez le vieux français, il pourrait même vous répondre. Andiamo qua che poi c'è la Ponche. Andiamo qua che c'è la Ponche, c'è il negozio là. Poi dopo
เสียไหมกว่าเด็ก Oh, snubbling jar. Il y avait une 9 minutes 49. La plage de la Ponche est un autre joyau caché. Brigitte Bardot est venue ici pour bronzer et révolutionner la ville. Et oui, l'eau est toujours aussi claire que dans les années 1950. And he says the kids are age, he's already worth millions. Well, I said his family was. Oh, well then definitely like... Quiere estar en la playa. Pero en la playa podemos estar en la playa de San Roque. Nous continuons le long de la rue des Remparts, qui borde la vieille ville, et où l'on peut encore voir leur tracé d'origine. Ce contraste entre tradition et modernité est très tropézien. Un tout petit kiwi jaune ou rose. No, jag försöker, jag vill köpa.
es el postre que se tiene aquí. Nous continuons jusqu'à la place de l'Ormeau, une petite place à l'âme villageoise. Bancs, ombres et conversations en provençal. Et soudain, au milieu des ruelles étroites, l'église Notre-Dame de l'Assomption apparaît. Ce clocher bicolore est un symbole de Saint-Tropez, jaune et rose, comme une glace estivale. Construit au XVIIIe siècle, dans le style baroque italien, il est magnifique. Ici reposent les reliques de saint Orpès, le martyr qui a donné son nom à la ville. Gai à l'extérieur, encore plus beau à l'intérieur. On dit que son corps a flotté jusqu'ici depuis Pise. Les Tropéziens y ont vu un signe divin, et Saint-Tropez était borné. Dommage qu'il soit fermé. Saint-Tropez est désormais le saint patron de la ville, et chaque année, la ville le célèbre avec faste. Processions, bateaux décorés et feux d'artifice sur la mer. Moi, je pense que... Comment c'est par là? Papa, c'est par là? Ok. C'est par là, maman. Après, on part dans le si vous voulez sur la quête. Si vous voulez comporter le bonheur, après on va un peu haut et Nous arrivons sur l'élégante place de l'hôtel de ville. Mariage, séances plénières et quelques selfies de mariés s'y déroulent. C'est ici que se trouve l'hôtel de ville de Saint-Tropez. Les murs sont au ton ocre, les volets en bois vieilli. L'esthétique provençale, sans filtre. Ici, pas de circulation. Juste des pas, des rires et quelques Vespas égarés. Yeah, it's like Là, c'est paquet. Là, paquet. voilà ça.
el café dulce. Sous cette petite pluie qui continue de tomber, le marbre des devantures de luxe brille. Mais ce qui attire vraiment le regard, ce sont les ateliers artisanaux. C'est dans ces rues qu'est née la célèbre sandale tropézienne, ce nu-pied en cuir devenu mythique dans les années 1930, grâce à des artisans comme Cajak ou Rondini. À l'époque, des artistes comme Colette ou Picasso venaient s'en faire sur mesure. Para l'educazione. Tu l'educazione anche non te l'hanno imparato. Magari uno cerca di fisici, che allora Anche a qua giù, guarda. Nous voici au cœur battant de la vie tropézienne, la mythique place des Lys. Aujourd'hui, surprise, la météo a décidé de jouer les troubles fêtes. La pluie s'est invitée à la promenade. Mais ne vous fiez pas à ce ciel gris. Sous les parapluies, l'ambiance reste 100% provençale. La pluie ravive la couleur des façades ocre et fait ressortir l'odeur terreuse des platanes centenaires. Et pour la petite histoire, le nom de cette place a un passé bien plus agité qu'il n'y paraît. Au Moyen-Âge, les Lys étaient les terrains où les chevaliers s'affrontaient lors de joutes et de tournois. On est bien loin du cliquetis des boules de pétanque d'aujourd'hui. En parlant de pétanque, la place des Lys est un véritable temple de ce sport. Dans les années 1960, on pouvait y croiser Eddie Barclay, qui organisait de légendaires tournois en tenue blanche avec ses amis stars, ou encore Louis de Funès, entre deux prises du gendarme. Alors, météo capricieuse ou non, la place des Lys garde son sourire. Il suffit de s'installer en terrasse d'un café, bien au sec, pour regarder les gouttes tomber sur la terre battue, en sirotant un bon café. Ici, dans cette rue, l'histoire militaire se mêle au charme des boutiques et des cafés. Elle doit son nom à Charles Allard, général napoléonien et figure locale. Mais aujourd'hui, la seule armée que vous verrez est celle de touristes heureux. Et juste ici se trouve l'un des bâtiments les plus photographiés de la ville, l'ancienne gendarmerie nationale, aujourd'hui transformée en musée. La célèbre série de films, Le Gendarme de Saint-Tropez, y a été tournée. Je m'attendais à plus grand. Statue de Brigitte Bardot, réalisée par le magistral Milo Manara.
Brigitte Bardot a propulsé Saint-Tropez sur la scène internationale dans les années 1950. Avec son style libre et sauvage et sa chevelure flottante, elle incarnait l'esprit du lieu. La statue est sensuelle, élégante et provocante à son image. Un hommage aux femmes, aux mythes et à l'été éternel. Après, il est un peu tard pour... Attends, je vais demander. Papa, tu peux prendre une photo? Et toi, personne. Merci de vous joindre à nous pour cette visite inoubliable de Saint-Tropez. Ici, entre yachts et filets de pêche, entre glamour et tradition, chaque rue murmure des histoires d'artistes, de marins, de stars et de rêveurs.